Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, préparation à la licence et maths sup et maths spé. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment calculer les coefficients complexes d'une série de Fourier. Bon. Alors, série de Fourier de forme complexe, la série trigonométrique est toute série de fonctions de la forme, vous voyez bien la forme qu'on l'a vue antérieurement. X appartient à l'ensemble des réels, oméga est positif, A, N et Bn c'est les coefficients de la série de Fourier, ils sont réels, et N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Cette série 1 converge et est associée à la fonction. La fonction f de x, donc, peut être transformée en série de Fourier sous la forme que vous voyez bien. D'après les relations d'Euler, que vous devez connaître, le cosinus n oméga x égale cette expression, et le sinus oméga n oméga x est égal à cette expression. Alors, on va le remplacer dans la série de Fourier. Après le remplacement, qu'est-ce qu'on constate? Cette combinaison. Donc, on va poser Cn, An moins Ibn sur 2. An et Bn, c'est les coefficients de la série de Fourier, mais forme réelle. C moins n, donc le conjugué de Cn, vous voyez bien la barre, égale An plus Ibn sur 2, et C0 égale A0 sur 2. Après remplacement, je vais arriver à la fonction associée à la série de Fourier plus associée à la série de Fourier, la série L Fourier elle-même. Je vais prendre une application, un exercice explicatif, soit la fonction de pi périodique telle que f de x égale 1 pour x compris entre 0 pi et moins 1 pour x compris entre moins pi et 0. Déterminer les coefficients de la série de Fourier forme complexe. Avant tout, j'ai le graphe de la fonction f de x. Alors, je vais mettre ici en rouge le f de x. Voilà. Voyez ma vidéo série de Fourier exercice 3 pour plus de détails. Parce que j'ai traité cet exercice et j'ai abouti à Bn égale 2 sur npi, facteur de 1 moins 1 à la puissance n. An égale 0 car la fonction f de x est impaire. Donc Bn, vous voyez cette forme-là, Bn est égal à 0 si n est pair, et est égal, c'est-à-dire que moins 1 à la puissance n va devenir 1, donc 1 moins 1 c'est 0. Et est égal à 4 sur npi si n est impair. Si n est impair, ceci va être moins 1, donc 1 plus 1 ça fait 2, donc 4 sur npi. Donc la série associée, la série associée c'est 4 sur pi sur sigma, donc la somme de n de 1 jusqu'à l'infini de sinus 2n plus 1 sur 2n plus 1 x. Voilà la série. Si x est compris entre 0 pi est égal à 1, et si x égale 0 ou x égale pi, cette expression-là est égale à 0. Voilà. Le Cn donc est égal à 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi jusqu'à pi de f de t exponentielle moins int dt. Le f de t ici, c'est moins 1 et 1. Moins 1 lorsqu'il s'agit de l'intervalle de moins pi à 0.
et plus 1 lorsqu'il s'agit de 0 à pi. Après intégration, je vais aboutir à la solution, à l'expression suivante. Mais qu'est-ce que je vais rencontrer? En remplaçant t par pi, ou moins pi, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais dire qu'exponentielle moins inpi est égal à l'exponentielle de inpi, soit moins 1 à la puissance n. Appelé remplacement, vous voyez bien ici ces deux expressions, donc s'additionnent, c'est presque les mêmes, hein? Non, c'est les mêmes, donc je vais aboutir à 1 sur i pi n multiplié par 1 moins 1 à la puissance n. Si je multiplie par un conjugué, le conjugué c'est moins i, donc moins i par i, ça donne plus 1 et moins i en haut, donc avec l'expression qui ne va pas changer. Je vais aboutir donc à 1 demi. Je vais essayer de la comparer à cette expression, parce que initialement j'ai pris comme Cn est égal à An moins Ibn sur 2. Je sais que An égale 0. An égale 0. Donc qu'est-ce qui me reste? Le Cn est égal à moins I sur 2 Bn. Et de là je vais déduire Bn. Bn est égal donc à 2 sur pi n multiplié par 1 moins 1 à la puissance n. Ce résultat est le même que précédemment. Donc Bn, c'est bien l'expression que j'ai découvert initialement 2. Voilà, c'est la même expression. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé de calculer les coefficients, le coefficient complexe de la série de Fourier. Et de là, je peux tirer les coefficients réels de la série de Fourier qui sont An et Bn. Comme il s'agit d'une fonction impaire, donc, qu'est-ce qui se passe? An est égal à 0 et Bn est égal à 2 sur pi n multiplié par 1 moins n. Si n est pair, c'est moins 1 à la puissance n, donc devient 1, donc c'est 0, Bn égale 0. Si n est impair, ce sera donc Bn, hein? Si n est impair, si n est pair, donc est égal à 0, n pair, et ici est égal à 4 sur pi n, si n impair. Je recommande à ces étudiants qui suivent mes vidéos de souscrire à ma chaîne l'Agoun Abdelkader afin que je puisse leur transmettre les nouvelles vidéos que je vais réaliser prochainement. Je vous remercie de votre attention.